Pour moi, Inactus, c'est avant tout une communauté de plein d'étudiants, à la fois nationaux et internationaux, qui partagent un peu des valeurs communes et qui montent des projets qui ont un impact social et environnemental positif sur la société. Qui participe pour la première fois sur un événement Inactus? Cool. D'accord. Du coup, ça va te prendre. Vous allez voir une belle dynamique, on fait des trucs bizarres de temps en temps, mais c'est toujours pas chouette. Alors Inactus, c'est une association qui regroupe 72 000 étudiants répartis dans 37 pays dans le monde. C'est une association incroyable qui a une énergie énorme à transmettre aux étudiants, notamment aux étudiants entrepreneurs. Leur but et leur objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs ayant des projets sociaux et solidaires, de l'idéation jusqu'au stade, évidemment, l'immatriculation. C'est d'accompagner ces entrepreneurs jusqu'à la start-up. C'est créer des futurs leaders pour demain. C'est une expérience incroyable de passer à l'action, de toucher des causes qui nous touchent vraiment. Enfin, il y a 2 fois touche, mais c'est tellement ça. Toucher quelque chose qui est dans notre cœur et avoir du sens sur nos actions, sur ce qu'on entreprend et surtout d'avoir une communauté derrière. On n'est pas tout seul à agir. Ça se démocratise et justement on prend beaucoup plus de place dans la société et on résolve des problèmes sociétaux et ça c'est vraiment incroyable. Inactus, l'idée c'est de pouvoir de profiter de ses études pour se lancer dans un projet d'entrepreneuriat et l'idée c'est qu'on a plusieurs années où c'est pas grave si on échoue, on peut essayer des choses, des techniques pour gérer une équipe, pour monter un projet, aller voir des gens. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on aura appris beaucoup de choses et c'est une expérience super pour apprendre beaucoup. Ok. Merci. Directeur d'Inactus. Parfait Z. Choisir la cause qui vous motive, essayer de plonger en fait à la fois en vous, de regarder ce qu'il y a autour de vous, dans votre histoire personnelle, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre université, et d'aller choisir vraiment la cause. Alors ça peut être la lutte contre le décrochage, ça peut être la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça peut être de redonner de la motivation à des personnes qui en ont perdu. Donc vraiment choisir ce qui vous motive et ensuite de pouvoir passer à l'action, expérimenter, se lancer, tester, mettre en œuvre une action, une activité, un produit, un service qui va chercher à résoudre cette problématique-là. Donc c'est une manière en fait de être en connexion avec son pouvoir d'agir. De dire ok, moi je peux le faire, je vais tester. Et puis c'est aussi une formidable plateforme d'apprentissage par le faire, d'apprentissage par l'expérience. Donc c'est une manière en fait que vous allez développer des nouvelles compétences tout en étant utile aux autres. Dernière question. Et tu veux le rajouter? Ouais, j'allais rajouter un truc qui est aussi, c'est une formidable communauté déjà d'étudiants, parce qu'en fait il y a plein d'étudiants dans cette dynamique-là. En France, on est plus de 1000 étudiants à se lancer dans cette démarche-là, et dans le monde, c'est un peu plus de 72 000 étudiants. Donc ça, c'est déjà une belle communauté d'étudiants. Et après, c'est tout un réseau de professionnels, d'entrepreneurs sociaux, un réseau d'entreprises. Et après, c'est aussi méthodo, parce que ce qu'Inactus apporte, c'est de la méthodologie sur comment je fais pour me lancer. Alors Inactus, c'est une fabuleuse opportunité, en fait, qui qu'on soit un professionnel, une personne comme moi qui a fini ses études ou des gens qui sont encore étudiants et qui ont soit un projet très précis, soit justement qui ont envie de donner du sens à leur formation, à leur vie, à leur orientation et qui ne savent pas trop comment faire. En fait, on est là pour leur fournir un cadre, et pas forcément des réponses, mais un cadre pour réfléchir ensemble et faire émerger des idées pour petit à petit en fait changer les choses ensemble. L'entrepreneuriat social, au début pour moi c'était un mot qui faisait très peur parce que en fait le mot entrepreneuriat ça signifiait beaucoup faire de l'argent et de là où je viens
c'est quelque chose qui est pas très apprécié. Et du coup, j'ai appris à découvrir que l'entrepreneuriat social, c'était justement de pouvoir mettre au service de la société les compétences pour faire de l'entrepreneuriat et du coup aussi l'argent, le fait de faire de l'argent en fait au service des autres pour avoir un impact positif. C'est l'entrepreneuriat qui est tourné dans le social, dans le solidaire. Le but, c'est pas de se faire des bénéfices tout de suite, ni de distribuer des dividendes. C'est de travailler pour une cause qui vous tient à cœur. Une initiative individuelle ou un projet collectif au service de l'intérêt général qui va pouvoir concilier à la fois un modèle économique et des impacts sociaux et environnementaux. Pour aider les choses qui ne vont pas, que ce soit au niveau de l'environnement, pour aider de nouvelles personnes qui en ont besoin et tout ce type de problématiques. C'est créer une entreprise tout en pensant au monde qui nous entoure, à la communauté qui nous entoure, de la communauté la plus proche jusqu'au monde, jusqu'à parcourir tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment une économie qui allie 3 points. L'efficacité économique, enfin le rendement, les bénéfices, une utilité sociale et 3 points, utilité sociale, enfin un objet social, une lucrativité encadrée et une bonne entente. C'est créer des projets en accord avec ses valeurs sociales, environnementales et économiques. Je dirais que c'est une nouvelle façon d'entreprendre et de considérer du coup sa vie professionnelle en mettant un petit peu de côté le bénéfice financier, en s'intéressant plus sur l'impact et la façon dont on peut changer la société. Au final, essayer de réussir à avoir un impact le plus important possible. Et c'est un modèle qui ressemble un peu au modèle qu'on pourrait avoir avec une association, mais en essayant de se dire, on apporte quelque chose aux gens, donc on crée de la valeur et donc on peut au final obtenir un équilibre économique pour avoir une action qui est viable sur le long terme. Et du coup, c'est pour ça que je soutiens aujourd'hui des étudiants et des étudiantes qui veulent faire ça, parce que je pense que c'est une manière de changer les choses qui serait bénéfique à tous et qui permet de recréer des liens de solidarité très importants. Ouais, pour moi, ce que c'est l'entrepreneuriat social. In the morning, I see the sunny sky. As I wake, I look my darling in the eye. I tell her, wait, before I tell you this. My heart loves you, but something's gotta give. I just keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should be. But I just can't let it rest. Mon projet, c'est de la customisation de prothèses. Grosso modo, c'est quoi? C'est d'apporter une customisation à un produit qui aujourd'hui est très laid, faut dire ça comme ça, très très laid, et lui apporter une customisation pour transformer la prothèse en objet de mode, en une augmentation, et non pas comme un objet qui vient juste remplacer un membre défaillant. Alors notre projet, c'est une alternative de celle au déneigement. En fait, nous, on est une école de biologie et on s'est rendu compte que déverser des tonnes de sel chaque année sur les routes pour déneiger, c'était bien au niveau de la sécurité, ça sécurise les voitures, ça c'est bien. Mais par contre, au niveau de l'environnement, le sel se déverse sur les bords de route, il tombe dans les nappes phréatiques et c'est très néfaste pour la faune et la flore, que ce soit terrestre ou aquatique. Donc nous, en tant que biologistes, on a voulu pallier ce problème en créant une alternative qui respecte justement cet environnement tout en étant aussi efficace que le sel. Alors Paye ton compost, c'est un projet de collecte de déchets organiques pour des étudiants que nous redonnons aux producteurs locaux contre des bons d'échange, des bons d'achat pour les producteurs locaux. Donc je suis sur le projet du dispensaire vétérinaire étudiant dont le but est en fait d'utiliser le lien émotionnel fort qui existe entre les personnes en grande précarité et leurs animaux de compagnie pour les aider à trouver une place dans la société. Donc pour ça on travaille autour de 3 axes. On forme les travailleurs sociaux et les éducateurs spécialisés à savoir accueillir le duo homme-animal dans les structures d'accueil, les centres d'hébergement. Pour les structures ensuite qui jouent le jeu, on met en place un suivi sanitaire, vétérinaire et comportemental gratuit de ces structures. Et enfin, on fait de la sensibilisation au grand public sur l'importance de l'animal pour ce public-là, afin d'essayer de déconstruire l'image négative du chien de la rue. Alors j'en ai noté une hier, et ça me fait penser à ce qu'Enactus aussi nous aide à faire.
c'est devenir la meilleure personne qu'on peut devenir en fait. Je pense qu'on est beaucoup à passer notre temps à se comparer aux autres et en fait la seule personne avec qui on peut se comparer c'est soi-même et par des projets comme ça où en fait on essaye de réfléchir à ce qui donne du sens et comment on fait du sens, on devient une meilleure personne, une meilleure version de soi-même et la meilleure qu'on puisse être.